Alors, il semblerait que TF1 a encore fait des siennes sur les VE. Donc, je vais découvrir en même temps que vous ce reportage. Je l'ai pas encore vu. Moi, je regarde plus la télé. Donc, voilà, j'ai vu ça sur les Facebook, sur les groupes Facebook. Et si, effectivement, je suis obligé de flouter ou de supprimer le passage parce que droit d'auteur, je vous mets le lien. Et puis, c'est à partir de 35 minutes 34. Vous pourrez voir vous-même. Bon, allez, voyons ce qui se passe sur les VE encore. Je sens qu'on va rire. Jour, couteau, cendrier et même du dentifrice. C'est la fin de l'autre reportage du coup. Les moines n'ont pas fini de nous surprendre. Loin de ces antiquités, voilà maintenant une voiture qui n'est pas encore disponible sur le marché européen, mais qui est déjà un succès en Chine. On connaissait les voitures hybrides, des voitures thermiques avec une petite batterie électrique. Et bien là, c'est l'inverse. Le moteur d'appoint à essence permet même de recharger le véhicule avec une autonomie de près de 1000 km. Suzanne Prez et Louis Maloir. Sur la route, il y a des arrêts dont on se passerait bien. Je suis en train de recharger ma voiture. J'ai fait Lyon, Clermont-Ferrand et je suis revenu. Je dois être à 10 recharges. Ouais. Pas assez d'autonomie. Lyon, Clermont-Ferrand, attends, il y a combien de kilomètres là? Mais... Non mais c'est un mythomane, hein. Enfin, 10 recharges. Et même si, admettons, il parle aller-retour, donc ça ferait 330. 10 recharges, ça passe en une charge en fait. Littéralement, enfin si c'est de l'autoroute, allez, on va dire, à la limite peut-être une recharge quoi. Vraiment, au pire des cas. Mais 10? Mais ça va pas? Il recharge tous les 20% ou c'est comment là? Bon, continuons. Et si nous vous disions que rouler 1000 km sans s'arrêter sera bientôt possible? 1000 km ça va bien. Pourquoi ça a accéléré là d'un coup là? Oh, x2, bah non hein. Allez, 1,25. C'est presque trop même, on va dire. C'est plus que ce que j'avais avant, donc ça me va. Tant mieux, car cette révolution arrive tout droit de Chine à 13 000 km de là, grâce à cette voiture électrique. Bientôt en France, le modèle s'arrache chez les concessionnaires chinois. Cette cliente vient justement de se l'offrir. C'est génial, elle a un prolongateur d'autonomie, ça me correspond tout à fait. En clair, son autonomie est prolongée par un générateur. Quand la batterie électrique se vide au bout de 200 km, un petit moteur d'appoint à essence situé à l'avant prend le relais. Pratique, car il vient recharger la voiture sans la brancher. On passe comme ça d'une autonomie de 200 km à plus de 1000. Voilà son principal atout. Vous garantir un usage 100% électrique pour les petits trajets du quotidien, jusqu'à votre travail par exemple. Et pour les grandes distances, moins fréquentes, il y a l'option essence. Cette usine chinoise produit 120 véhicules par jour comme celui-ci. Ce type de voiture est de plus en plus prisé. La marque a doublé ses ventes l'an dernier. Elle est différente des voitures thermiques ou des hybrides. C'est une vraie innovation dans l'industrie. Dès cet été, ces voitures seront commercialisées en France et dans toute l'Europe. C'est pas une technologie nouvelle, puisqu'elle elle existait en Europe déjà il y a une quinzaine d'années, mais elle n'a pas été développée par les constructeurs européens, notamment parce qu'il y a eu une réglementation qui interdisait tout autre véhicule que les véhicules électriques à horizon 2035. Contrairement aux Chinois, les constructeurs européens ont donc arrêté d'investir dans cette technologie. En attendant, en France, certains se réjouissent déjà de l'arrivée de ces modèles. Prix de départ, 37 400 €. Ouais, en gros, c'était un sujet sur les prolongateurs d'autonomie et pour mettre un petit tacle au passage au VE. Gérard, quand même... Putain, mais le mec, il a parlé 5 secondes. En plus, c'est n'importe quoi, quoi. Je m'attendais à un truc autre. Qui n'est pas encore disponible sur le marché européen d'appoint. Il y a des arrêts dont on se passerait bien. Je suis en train de recharger ma voiture. J'ai fait Lyon, Clermont-Ferrand et je suis revenu. Je dois être à 10 recharges. Ouais. Pas assez d'autonomie. Et si nous vous disions que rouler... C'est une idée 3 qu'il a en plus. 25%, 46 minutes. En plus, il part à 46 kW, pardon. Pas 46 minutes, mais... Véhicule. Je suis en train de recharger. C'est une idée 3 qu'il a. Comment il peut faire 10 recharges? C'est un mythomane. Ils lui ont dit de dire ça, en fait, c'était TF1, c'est pas possible. Mais à quoi il joue, en fait, là? Putain, mais ça me fume. Ça me fume. En plus, le mec, il dit que ça. Il dit que ça, juste pour vraiment tacler le VE. Pour rien. C'est vraiment, mais ridicule, en fait. Et il y a des gens, ils vont le gober, ça. Il y a des gens, ils vont le gober. Oh, mais regardez, sur TF1, il y a encore un mec qui a fait 10 recharges pour faire Lyon-Clermont-Ferrand alors qu'il y a 160 bornes. Quel scandale, CVE. Non, mais au bout d'un moment, ça va trop loin, je suis désolé. Bon, je vous laisse commenter, ça m'énerve.